Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Alors il faudrait que j'arrive à me trouver le micro un jour pour mettre le micro. Alors, bonsoir. Alors, je voudrais partager avec vous ce soir un enseignement. Peut-on être parfait pour Dieu? Et je pense que cet enseignement fera énormément de bien à votre foi. Le but, c'est pas de dire des paroles en l'air pour ne rien vous apporter, mais le but, c'est de venir vous motiver, vous amener à de la persévérance, mais aussi à être encore plus déterminé dans votre vie chrétienne. Donc, vraiment, c'est pour vous amener plus proche de la volonté de Dieu, pour vous aider, non pas par des paroles en l'air, mais par des paroles sérieuses, pour vous donner l'enseignement qui va vous permettre de, sans perversité, de chercher à connaître la volonté parfaite de Dieu. Peut-on être parfait pour Dieu? Or, Dieu nous en parle dans sa parole, et il nous donne vraiment des pistes par rapport à cette question. Alors, il faut bien dissocier la différence entre ce que peuvent dire les hommes. Souvent, les hommes, que ce soit les fidèles dans l'Église, mais aussi les pasteurs, parfois les apôtres, les évangélistes, les prédicateurs, peuvent avoir une façon de dire de leur bouche des choses qui ne ressemblent pas à ce que Dieu, lui, a dit, et ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie, bonsoir Pascal, bonsoir Guillaume, bonsoir Mylène, bonsoir Armel, bonsoir Déborah, bonsoir Serge, que Dieu vous bénisse. Et donc, je m'excuse pour les noms que j'écorche, mon frère Encho, c'est pas facile. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce sujet, oui, c'est un sujet qui souvent, on va vous dire le contraire de ce que je vais vous partager là. Ah, Père éternel, Dieu tout-puissant, donne-moi l'onction, remplis-moi de ton esprit, Dieu merveilleux, Dieu fort, Dieu tout-puissant, Dieu redoutable. Donne-moi la sainteté, donne-moi la justesse, l'équilibre, Père, la parfaite harmonie pour témoigner, pour parler ta parole, pour défendre la vérité, la proclamer, Père, dans le nom de Jésus. Je t'ai prié, par la puissance du sang de Jésus, nous avons la victoire. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Donc, voilà, sans détour, sans perversité. Le but n'est pas de se détacher du conseil de Dieu, mais le but c'est d'y pénétrer vraiment au plus juste, de chercher vraiment le conseil le plus juste de Dieu, sa volonté la plus pure, la plus sainte, la plus puissante de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une puissance, c'est dans la sainteté. Souvent, on va aller chercher la puissance dans des compromis entre oh, c'est pas trop la peine d'en faire trop, c'est pas la peine d'en faire trop, c'est pas la peine d'en rajouter. Moi, j'avais été surpris quand j'ai commencé ma vie chrétienne. On sortait d'un culte. Bonsoir David, bonsoir Stéphane, bonsoir Ludo. Oh, mais il y a du monde. Je crois que c'est Déborah qui a dit qu'elle allait inviter ses frères et sœurs. Et donc en fait, souvent, moi ça m'est arrivé, ça m'avait choqué parce que un jour j'ai été invité à la suite d'une réunion du dimanche matin dans une assemblée à manger
dans une famille chrétienne. Et donc, on s'est rendu dans ce repas pour prendre ce repas ensemble. Et à un moment donné, j'expliquais ma foi et comment j'aimais évangéliser dans les rues, comment j'avais besoin d'évangéliser et puis d'être à fond pour Dieu, à fond pour Jésus, à fond pour évangéliser, à fond pour convaincre, et avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, mais voilà comment j'avais ce désir d'être à fond et de ne pas m'en défaire. De ne pas m'en défaire. Je voulais continuer d'être à fond pour Dieu. Et moi, quand on me disait, mais tu es à fond parce que c'est le début, mais après, tu seras plus à fond, tu vas descendre de ton nuage et après, tu seras moins à fond et c'est normal, on est tous comme ça. Et moi, je refusais d'entendre ça parce que je trouvais ça trop moche de pouvoir imaginer que je pouvais être zélé au départ et de redescendre. Je ne voulais pas faire ce qu'on me disait, de redescendre comme beaucoup me disaient. Je ne veux pas redescendre, je vais continuer à être zélé pour Dieu, tel que je suis au début, je vais être comme ça à la fin, et même plus, je me disais. Et donc, quand j'ai été invité dans ce repas, j'ai discuté avec un ancien, donc un diacre de l'église dans laquelle j'étais, et à un moment donné, on a discuté, et ce qui m'a choqué, c'est quand il m'a dit « Oh, mais il ne faut pas trop en faire. Oh, mais il ne faut pas trop en faire. » Oh. Et là, j'ai entendu ce que je craignais un jour d'entendre, ce que j'allais pouvoir entendre plus tard, c'est que finalement, on me reprochait de trop en faire, c'est-à-dire de vouloir être démonstratif. C'est-à-dire, j'aurais dû me cacher par moments, parce que selon eux, trop en faire, c'était manque de sagesse. Alors du coup, il y a ceux qui disent il faut pas trop en faire, il faut être modéré. Autrement dit, il faut être sage. Mais quelle est cette sagesse? Et là, là où je veux en venir, c'est que ça, c'est associé avec cette volonté d'être dans ce que Dieu attend de nous. Et Amen. Et la volonté de Dieu, c'est peut-être, doit-on être parfait pour Dieu? Peut-être que Dieu désire que nous soyons parfaits pour lui. C'est une question importante. Est-ce qu'au lieu de dire systématiquement, comme on l'entend, on le confesse, c'est qu'on confesse dans notre bouche, on ne peut pas être parfait. C'est ça qu'on entend et qu'on dit. Et c'est ça qu'on cherche à convaincre les autres. Et c'est ça qu'on cherche à se convaincre soi-même. Donc, moi, toujours, ça m'a marqué. Toujours, ça m'a marqué d'entendre « on ne peut pas être parfait ». Parce que quand je lisais la Bible, je voyais que la confession de Dieu était diamétralement opposée. Dieu nous demandait quelque chose et que si nous le demande, c'est que c'est certainement pas impossible. Il nous le demande, bien sûr, parce qu'il nous en rend capables. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu est celui qui rend capable, autrement dit, il est celui qui accomplit au travers de nous, au-dedans de nous. Alors, il y a Déborah qui dit « Bonsoir les fratés et les frataises, on soutient notre frère bien-aimé Jérôme pour son exhortation et son témoignage. J'ai invité la famille à venir prendre le pain du Seigneur. Gloire à notre Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Quand on a l'amour, on le démontre. Jésus lavait les pieds de ses disciples, c'est une belle preuve d'amour. » Nous sommes parfaits dans l'amour de Christ si nous revêtons Christ. Amen. Donc en fait, exactement, Déborah, Ludo dira qu'il a eu une révélation également par rapport à ce sujet. Alors c'est vrai que souvent, on confesse des choses sans avoir la certitude, sans s'assurer que nous soyons bien en accord avec ce que Dieu
attend de nous. En fait, on peut dire des choses, confesser des choses qui vont attrister Dieu parce qu'elles vont s'opposer à ce que Dieu dit de nous, ou à ce que Dieu veut de nous, ou à ce que Dieu attend de nous. Mais c'est la même chose. Donc en fait, je vais prendre tout simplement des versets et on va voir que ce qu'on dit impossible s'est avéré déjà possible chez les hommes de Dieu. Et oui, ça a été possible malgré le péché partiel, temporel de certains hommes de Dieu. Il peut y avoir des péchés temporels, mais c'est pas pour autant que quand un homme a péché, il a définitivement péché tout au long de sa vie. On peut très bien avoir eu péché à un moment donné, mais contrairement à l'état d'homme pécheur sans Christ, où là le péché est en continu, pour les enfants de Dieu c'est différent, parce que le péché est chose rare, c'est-à-dire il arrive à un moment donné, mais vite, il est coupé à la racine, c'est-à-dire ça ne dure qu'un bref temps. Chez un enfant de Dieu, le péché se fait rare, et si jamais il arrive, cet enfant de Dieu se repent, et il retrouve sa sainteté, et il retrouve sa perfection. Donc, en fait, on voit chez David, David, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il est écrit dans 1 Roi chapitre 11 verset 4, « Et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. » Donc on voit très bien que non seulement le roi David avait un cœur selon le cœur de Dieu, qui plaisait à Dieu, mais aussi David, par Dieu, était considéré comme parfait. Donc Dieu ne regardait pas, ne s'appesantissait pas sur son péché qui s'était passé, c'est vrai, il y avait du péché, mais pour Dieu, David, le roi David, était parfait. Bonsoir Nicolas. Donc, David était parfait. Donc c'est pas parce que mon frère ou ma sœur tu as péché ou que de temps en temps il peut t'arriver de chuter, mais de vite être relevé et d'être dans la repentance. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu es culpabilisé par Dieu ou que tu es quelqu'un d'insignifiant pour Dieu. Ou ça ne veut pas dire que tu n'as plus d'importance pour Dieu. C'est vrai que être parfait ne veut pas dire que tu ne vas jamais pécher. Être parfait, ça veut dire que tu es dans la vie de sainteté, qu'il peut arriver que tu chutes, mais aussitôt tu es relevé par la grâce de Dieu pour poursuivre ta marche et poursuivre ta perfection. Cette marche n'est pas sans chute, sans accroc. Tu vois, tu n'es pas sans te heurter à des problèmes, à des situations, sans te trouver face à des montagnes. Mais pour autant, c'est pas parce que tu peux être parfois sous un fardeau, sous un péché, que tu es écarté de la volonté de Dieu et de cette sainteté, de cette perfection. Ah oh, d'accord, Rosaria. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, on ne doit pas... Alors, qu'on se sente coupable et qu'on se repente, c'est bon, mais quand on s'est repenti, qu'on a demandé à Dieu de nous sanctifier esprit, âme et corps, on n'a plus à être coupable devant Dieu. Quand Dieu nous justifie, on n'a plus à être coupable. Seul le malin peut poursuivre sa culpabilité sur nous, mais il en est fini de notre sort, nous sommes entre les mains de Dieu, et quand Dieu a pardonné, plus de culpabilité. Même si ton péché a été grave, à un moment donné,
tu te retournes, détournes de ce chemin, tu retournes à Dieu et tu es pur, tu es saint, tu es dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, donc voyez bien, David, c'est le parfait de Dieu. Certains ont un cœur qui plaît à Dieu et tu es le parfait de Dieu, parfait par le revêtement de la justice de Jésus-Christ qui t'a été imputé lorsque tu as cru sans rien faire. Tu as reçu la justice de celui qui a tout accompli pour te revêtir de sa justice. Et c'est pour ça qu'au travers des yeux de Dieu, tu es parfait. Tu es parfait par sa justice. Tu es parfait par Jésus qui est notre sainteté. Donc, tu vois, tu as plusieurs raisons d'être parfait. Ô combien, à plus forte raison, si d'autres, avant le sacrifice de Jésus, ont pu être parfaits par l'accomplissement de la loi, ou même voilà, par l'accomplissement des rituels mosaïques, l'accomplissement de la loi, les sacrifices et tout ça, par leur obéissance, ô combien sommes-nous parfaits par le puissant sang de Jésus par lequel nous vaincons le monde. Donc, il y a aussi dans 1 Colossiens chapitre 28, non, c'est pas 28, 1 Colossiens chapitre 2, alors je dis peut-être des bêtises à moi, 1 Colossiens chapitre 2, 1 Colossiens chapitre 2, alors 2 verset 8, alors 2 verset 8, alors, alors c'est peut-être pas le verset, j'ai mal écrit, alors vous le retrouverez, je vais pas vous faire perdre du temps, vous le retrouverez, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. Donc voilà, quand on est formé par les apôtres, quand on est formé par les prophètes, sans perversité, sans demi-mesure, sans demi-teinte, on est enseigné à être porté à la perfection. La sainteté, c'est quoi? C'est aussi la perfection. Il n'y a pas la sainteté lorsqu'on se repent de tout, qu'on est purifié par le sang de Jésus, esprit, âme et corps, qu'on est distant du péché. Mais c'est quoi la sainteté? C'est la perfection aussi. Dans la bouche d'un de ses fils, notre frère Jérôme a demandé encore une fois pour aller au peuple de... Amen. Bonsoir à Samy, bonsoir à Stéphane, bonsoir à ceux que j'ai pas salués. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et donc voilà, donc exhortant tout homme, enseignant tout homme en toute sagesse. Donc ça, c'est la sagesse qui parle. C'est la sagesse de Dieu qui parle, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ, en Christ. Donc en Christ, c'est possible. C'est ça la bonne nouvelle. Si je vous disais que c'est pas possible, si je vous disais on est tous imparfaits, on est tous pleins de défauts, mais en quoi ça va vous dynamiser? En quoi ça va vous aider à chercher la sainteté? Toujours plus à vous aider à aller de l'avant, toujours plus à manifester la différence. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La puissance, la force d'un chrétien se trouve dans sa pureté. Là où il y a le péché dans la vie de chrétien, il n'y a aucune force. Il n'y a aucune force dans le témoignage. Si tu veux évangéliser, si tu es sale, si ta robe de justice est salie, si tu marches un peu dans le monde et puis en Dieu et que tu fais les deux, t'as aucune force, t'as aucune puissance pour amener les âmes au salut. Donc cette sainteté est indispensable à enseigner cette perfection pour que nous puissions être des soldats de Jésus-Christ, des héros de Jésus-Christ, et que nous puissions
comme diraient certains, que nous puissions dévaliser l'enfer. Dévaliser l'enfer, c'est-à-dire amener les gens des ténèbres à la lumière. Voilà. Mais ça, c'est important, c'est super important. Voilà, en Christ, tout est parfait. Amen. Et Stéphane dit, bien sûr que c'est possible, sinon notre tâche de devenir saint se révélerait vaine. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, pour moi, ce matin, j'ai passé beaucoup de temps à lire le psaume 119, qui est mon psaume préféré, le plus long, mais c'est là où, quand je lis le psaume 119, je suis bouleversé, parce c'est une histoire d'amour entre l'homme et puis le Créateur. David parlera de la parole de Dieu, de ses commandements qui lui sont tellement précieux, et David dira souvent, aide-moi, en gros, aide-moi à ce que je puisse marcher selon ta parole. Et c'est ça en fait aussi, par exemple, qui va énormément nous aider, c'est de dire à Dieu, c'est toi qui fais le vouloir et le faire, sans toi je ne le peux pas, avec toi je le peux. Permets-moi, aide-moi à marcher comme tu veux que je marche. Aide-moi à observer les commandements de Jésus. Aide-moi à avoir un cœur pur. Aide-moi à recevoir ton enseignement. Aide-moi à avoir la sagesse. Ça, c'est super important. Et bien sûr, c'est vrai que comme dit Ludo, nous pouvons tout par celui qui est avec nous, par celui qui nous fortifie, tout est possible avec celui qui est en nous, et c'est important, avec cette foi, de demander. Demandez et vous recevrez. Souvent, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Donc, aide-moi dans cette perfection, aide-moi. Et Dieu répond, parce que quand on a des prières comme ça, Dieu répond. Et moi, je vous dirais que quand vous faites des prières comme ça, Dieu va vous montrer ce que vous allez pouvoir ôter de votre vie, de vos habitudes, des choses que vous mangez, des choses que vous regardez, des choses que vous touchez, des choses que vous achetez, des vêtements que vous revêtez. Dieu va vous ouvrir les yeux quand vous dites « moi, je veux être parfait, moi, je veux être saint ». Vous allez voir que Dieu va vous montrer comment séparer les choses viles des choses saines. Ça, c'est tellement important. C'est tellement impuissant. Donc, Stéphane a dit, le Christ est notre modèle à suivre, en lui nous devenons saints si nous laissons son esprit opérer pleinement en nous. Et là, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous, et dès lors, nous sommes à son image. Amen. Amen. Et Angèle a dit, oui, nous demandons mal. Donc, dans Hébreux chapitre 10, verset 14, il est dit « Car par une seule offrande, il a rendu parfait. Il a rendu parfait. » Alors maintenant, je veux que vous disiez à haute voix « Par une seule offrande, j'ai été rendu parfait. Par une seule offrande, j'ai été rendu parfait. » Vous voyez comment la confession change entre ce qu'on peut s'entendre dire, ce qu'on peut se faire entendre enseigner, et ce que Dieu dit. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais au début. Dieu dit le contraire souvent de ce que nous disons. Et c'est pour ça que nos pensées ne doivent plus être nos pensées, mais celles de Dieu. Et les pensées de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Sa parole, ce sont ses pensées pour nous, pour que nous n'ayons plus nos pensées à nous, mais que nous soyons habités, remplis des paroles de Dieu, pour que nous puissions dire « J'ai été fait parfait à perpétuité ». Donc, quand tu pêches, c'est sûr que là, bon, tu t'es entaché, mais quand tu te repens, tu regagnes, tu retrouves ta perfection. Maintenant, la question n'est pas de dire que nous ne péchons jamais.
Nous savons tous que nous avons des tentations, que nous avons des mauvaises habitudes dont nous devons de nous dépouiller et d'avoir de nouveaux rythmes dans nos esprits, de vraiment reconfigurer les schémas qu'on a eus du passé pour pouvoir avoir des nouvelles habitudes, des nouveaux modèles qui vont nous permettre d'effacer les vieux réflexes pour que nous puissions ne faire que servir, honorer, glorifier Dieu. Ça, c'est vraiment important, mais c'est un chemin progressif et il ne faut pas être avec soi trop dur, trop difficile, trop exigeant avec soi-même, jusqu'à se faire épuiser, jusqu'à se culpabiliser soi-même. Soyez patient dans votre sanctification, soyez patient dans votre perfection et ne soyez pas trop sévère avec vous et surtout, ne soyez pas trop sévère avec les autres. Ça, c'est vraiment important. N'allez pas être trop dur, trop brut, trop sévère avec les autres. Soyez patient envers les autres, comme Dieu aussi est patient avec toi. Ça, c'est vraiment super, super important. Donc, la sainteté, la perfection, voilà, on l'est déjà en Jésus-Christ, dans Hébreux chapitre 10, verset 14, et il est écrit dans Jacques chapitre 3, verset 2, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, qui peut tenir aussi tout son corps en bride. Alors là, c'est une révélation extraordinaire. La révélation, c'est quoi? C'est que l'homme, la femme, qui est capable de maîtriser sa bouche, mais aussi les pensées, d'avoir des pensées pures, pas des pensées négatives et malveillantes, mais toute personne qui peut avoir des pensées et des choses dans sa bouche qui ne font ni mal à Dieu, ni mal à son prochain, sachez que cette personne peut tenir tout son être loin du péché. Dieu dit, si tu es capable de tenir ta bouche, si tu es capable de maîtriser tes pensées, ton esprit, tu es capable de maîtriser ton corps tout entier. N'écoute pas l'ennemi qui te dit tu n'en es pas capable. Dieu dit tu es capable. Si tu as cette capacité de rejeter les paroles méchantes de ta bouche, de rejeter le mépris, si tu as la capacité de rejeter les critiques, les jugements, les condamnations, eh bien tu es quelqu'un qui frôle par ton attitude, tu frôles la perfection, tu es parfait pour Dieu. Voilà, c'est même pas tu frôles, tu es parfait pour Dieu. Tu vois? Donc ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Rempli de l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi nous devons soumettre nos cœurs à l'Esprit. C'est ça, en se soumettant à Dieu. Donc, c'est pour ça que souvent, plus vous allez passer de temps dans la prière, plus vous allez être sensible à l'Esprit de Dieu, et plus vous allez être capable, parce que vous aurez reçu la vitamine spirituelle, la vie de l'Esprit, plus vous restez dans la présence de Dieu, plus la jauge d'esprit, je dirais, le niveau d'Esprit Saint en vous, l'habitation du Saint-Esprit en vous sera importante, et plus vous aurez ce désir de pureté, de sainteté, et voilà, et ça sera évident. Moins vous allez prier, et plus ça sera difficile, mais plus vous semez dans la prière, plus vous semez, plus vous récoltez pour votre vie chrétienne. Plus vous allez travailler dans la prière, plus vous allez pouvoir marcher dans cette pureté de vie. Ce qui fait que quand les tentations vont se manifester devant vous, quand des tentations, voilà, des choses vont se présenter, des pensées vont vous être envoyées comme des flèches, et bien par cette vie de piété, cette vie de prière qui est hyper importante,
eh bien vous allez pouvoir résister, être fort, et puis si jamais vous chutez, je dirais, occasionnellement, rarement, eh bien vous allez pouvoir comment dire, vous mettre à genoux devant Dieu, vous repentir très rapidement et recontinuer la course comme si vous ne vous étiez pas fait mal. Souvent, il y a des coureurs qui tombent et qui peuvent avoir une chute très sévère, très douloureuse, mais ce qui va être important à ce moment-là, c'est de se relever très vite pour pas rester au sol, pour pas mourir au sol, pour pas. Ce qui est bon, c'est que quand on tombe, c'est de vite se relever et de vite continuer. Ne pas se condamner, ne pas se juger trop sévèrement, ne pas se culpabiliser au-delà de ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire de votre part, c'est de vous repentir, de ne plus le refaire et de continuer. Alors, les jugements des autres, eh bien en fait, les jugements des autres, je dirais que ils sont indispensables parce que, regardez, Jésus a été jugé, mais il y a toujours les deux. C'est-à-dire en face de nous, il y a les jugements et il y a les acceptations. Il y a les gens qui nous aiment et il y a les gens qui ne nous aiment pas. Nous cherchons à plaire à tout le monde, mais on ne peut pas plaire à tous. Mais Dieu nous a mis, il a mis devant nous l'adversité. L'adversité, c'est-à-dire que c'est une loi spirituelle qu'on doit accepter. C'est-à-dire on doit accepter, mais aussi joyeusement. C'est-à-dire que l'adversité doit être acceptée joyeusement. Et c'est là notre force. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à l'adversité, il faut comprendre que c'est une loi spirituelle. C'est comme ça que Dieu aussi nous éprouve. Dieu crée l'adversité. Il ne la crée pas que pour les chrétiens d'ailleurs, il la crée aussi pour tous les hommes. Il y a des lois qui ne sont pas... Il y a des lois que nous, on connaît, qu'on réalise parce qu'on lit la Bible, mais il y a des lois que ne connaissent pas spécialement les hommes, mais auxquelles tous les hommes sont confrontés. Tous les hommes se trouvent dans des situations où ils ont des gens qui les aiment et il y a des gens qui ne peuvent pas voir leur tête, qui ne peuvent pas supporter leur visage, qui ne peuvent pas supporter leur odeur. Mais ça, c'est comme ça. Mais nous, ce que Dieu nous dit, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas de ceux qui soient épuisés par ça. Toi, au contraire, tâche d'être au-dessus, bien au-dessus de ces situations, pour que quand il y a du mépris, eh bien toi, tu sois victorieux dans ces situations. Le principe, c'est d'être toujours victorieux, comme dira Dieu dans sa parole, dans le psaume 119, je l'ai lu ce matin. C'est la journée que Dieu a faite. À cause de cette journée que Dieu a faite, c'est celle qu'il a faite. À cause et pour cette journée que Dieu a faite, réjouis-toi, soit dans la joie, soit dans l'allégresse. Donc, quelles que soient tes difficultés, parce que Dieu a créé cette journée pour toi, pour les hommes, que tu regardes, au lieu de regarder à tes soucis, au jugement, aux condamnations, mais sois heureux d'appartenir à Dieu, sois heureux d'appartenir à Jésus, sois heureux de mener le bon combat de la foi. C'est vrai, cherche à plaire à tout le monde, mais tu ne plairas pas à tout le monde. Donc cherche à plaire à tout le monde, mais tu ne plairas pas à tout le monde. Donc si ton attitude est bonne, si ton comportement est bon, si tu n'as rien à te reprocher, peu importe des reproches que les hommes peuvent te faire. Si tu n'as rien devant Dieu à te reprocher, peu importe les reproches, si toi tu as les mêmes purs. Voilà. Alors, David, ce n'est pas la chute qui compte, c'est notre réaction à celle-ci, dira Stéphane. Jérôme, tes paroles sont bibliques, sage, douce. Merci David. Merci David. Voilà, voilà. On doit avoir l'adversité, doit être un moteur. Oui, c'est ça. En fait, l'adversité, on doit savoir que c'est Dieu qui l'engendre.
l'adversité, on doit savoir que c'est Dieu qui en est l'auteur. Donc ça change tout. On se dit que c'est un instrument, une méthode que Dieu utilise pour faire passer les hommes par l'épreuve, pour faire passer les hommes par l'épreuve et pour voir ceux qui sont dignes de son amour. On voit bien que même Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui est Dieu, il est passé par des épreuves et il a dû passer par des larmes pour accomplir à la perfection sa mission. Et il n'est pas passé que par des joies, il est aussi passé par des larmes. Et c'est au travers de ces larmes donc, qu'il est arrivé à la perfection, à l'accomplissement total, accompli de son œuvre, de son ministère et de sa réussite parfaite. Donc, personne ne peut réussir sans les larmes. Les larmes, c'est parce que ça fait partie de notre cheminement. Les larmes, en général, celui qui pleure pas. Moi, je ne me vois pas spirituellement ne pas pleurer sur terre avec tout ce qui se passe. On a forcément besoin de pleurer pour les gens qui se perdent, pour les gens qui se dirigent vers l'enfer, pour nos familles, nos proches qui n'ont pas encore accepté Jésus. Pour moi, c'est impossible de ne pas traverser cette marche chrétienne sans des larmes. Mais c'est nécessaire. Mais à côté, comme dira certains dans la Bible, attristé mais toujours joyeux. C'est-à-dire qu'au fond, on sait qu'on doit verser des larmes, on sait que c'est important pour nous et c'est plus fort que nous, mais en même temps toujours joyeux parce que sauvé, on est sauvé, racheté, on est avec un Dieu qui ne meurt jamais, un Dieu qui est notre papa, notre père, un Dieu qui ne s'absente jamais, un Dieu qui n'est jamais absent, c'est pour ça toujours joyeux, un Dieu qui va s'occuper de notre avenir, un Dieu qui s'occupe de notre futur, un Dieu qui s'occupe de notre quotidien, un Dieu qui s'occupe de nos affaires. Et ça, c'est vraiment super important. Si on te méprise, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est comme ça que moi je vois les choses. Oui, on a une mauvaise odeur, dira la Bible, parce qu'en fait, en nous, on a un esprit qui n'est pas l'esprit qu'eux ils ont, et autant nous on aime cette odeur de sainteté, mais autant d'autres ne la supportent pas. C'est ça de suite, ça claque, ça fait un truc qu'ils ne supportent pas. Dieu nous éprouve avec cela, les larmes nous magnifient. C'est une forme d'amour inconnu. Les larmes nous magnifient, c'est vrai que les larmes, c'est... moi, je trouve beau de voir un homme pleurer, je trouve très beau de voir une femme pleurer. Et David pleurait, et David, qui avait le cœur de Dieu parfait, l'homme parfait de Dieu, avait des larmes. Alors, je relis ce verset de 1 Roi, chapitre 11, verset 4, qui dit et son cœur, donc il parle de Salomon, ne fut pas parfait avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, en gros, fut parfait. Le cœur de David, comme David fut parfait, David, le père de Salomon. Donc Jacques dira dans le chapitre 1, verset 4, « Mais que la patience est son œuvre, parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Vous voyez ? Afin que vous soyez parfaits, accomplis, ne manquant de rien. Donc c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Moi, je vais vous dire une chose, j'étais sale avant d'être chrétienne. Alors, si vous me voyez aujourd'hui, vous allez vous dire, c'est pas possible ce qu'il dit Jérôme. En fait, avant d'être chrétienne, j'ai connu des années
de pornographie. Je suis tombé dans la pornographie, j'avais 7 ou 8 ans. J'ai vécu là-dedans pendant près de 30 ans. J'ai connu la prostitution. J'ai connu l'homosexualité. J'ai connu des choses horribles. Je connaissais la souillure. Mais quand j'ai appris qu'il y existait quelque chose de complètement différent, lorsque on m'a parlé de Dieu, mais surtout lorsque j'étais prêt à donner ma vie à Jésus, j'ai dit, maintenant, ça, ce qu'on m'apprend, c'est une vie nouvelle pour moi. C'est une vie nouvelle qui me changerait totalement. Et c'est ça que je désire. Je désire pas être un pied d'un côté et un pied de l'autre. Même si ça n'a pas été simple au départ d'être à fond et de rejeter ces vieilles habitudes. Mais moi, je voulais entendre parler de choses saintes. Je voulais entendre parler de sainteté. Je voulais entendre parler que c'est possible d'être parfait pour Dieu. Je voulais être capable, je voulais qu'on me dise, tu peux être parfait, tu peux être saint, tu peux y arriver. Tu donnes, tu peux, avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit, tu peux le faire. Tu peux vivre des choses complètement différentes où tu n'auras plus rien à voir avec ton passé souillé, sale, horrible. Et c'est ça qui est excellent. C'est quand tu te dis que Dieu te donne une vie nouvelle pour vivre des choses extraordinaires qui sont complètement à l'opposé de ce que tu as pu vivre autrefois. On en a marre des compromis. On avait vécu avant. On avait vécu dans le péché, dans des choses que tous les hommes font. Mais quand on est enfant de Dieu, on veut s'entendre dire la vérité et on veut s'entendre dire que des choses extraordinaires sont possibles. Des choses qui font que on peut t'appeler un saint. Voilà, c'est pas pour autant que tu vas être triste, c'est pas pour autant que tu vas marcher comme un déprimé. Mais être un saint aujourd'hui, ça peut être une personne tout à fait qui se tient bien, qui parle bien, qui soit voilà, qui donne envie. Tu peux donner envie en étant saint. C'est ça qui est important. C'est de donner envie aux autres et de faire une différence, apporter une lumière avec une force, avec un vocabulaire, sans gros mots, avec voilà, avec une attitude, un regard aimant. Et ça fait la différence. Et c'est ça qui est super intéressant. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que comme dit Shabada, Shabada, c'est impossible de prier sans larmes. C'est vrai quand on a de la famille qui sont encore loin de Jésus, on souffre. Moi, ça m'arrive notamment quand je jeûne, Dieu me met à cœur des tantes, des tatis, des tantes, des oncles, et j'ai des larmes quand je pense à eux, et je sais que ce jeûne, il est porté à prier pour eux. Donc, c'est plus fort que moi. Mes pensées se tournent vers des membres de la famille et je me mets à pleurer, à être triste, de compassion. Et ça vient de l'Esprit de Dieu qui nous dirige à nous émouvoir, à mener deuil pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour qu'on puisse après penser à eux dans nos prières, mais aussi leur apporter la bonne nouvelle, leur offrir des dépliants, des bouclettes, des livrets, des feuillets, des évangiles, des bibles, des choses comme ça. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. Alors, Déborah a dit, le Seigneur est venu pour les perdus, les captifs, se sanctifier, c'est une mise à part, ainsi que nous sommes saints. Et c'est vrai, c'est ça. Amen. Et je suis entièrement d'accord. Donc, tu vois, moi je trouve que c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau de voir avec le regard de Dieu et de penser avec les pensées de Dieu, mais pas avec nos pensées. Beaucoup trop, même de pasteurs qui disent on n'est pas parfait. Ah, la Bible dit qu'on est fait pour être parfait. On n'est pas parfait, on a des défauts, on a des scandales. Ah, mais, non, mais moi, ça me fait bondir, triste quand j'entends ça. Alors que Dieu dit on est parfait. Hein. Quand on se repent,
qu'on s'est sali, on se repent et on redevient parfait. On ne peut pas rester dans le péché quand on est enfant de Dieu. C'est ça la différence avec un non-chrétien. Un non-chrétien, il pêche systématiquement, il pêche tout le temps. Voilà, c'est un état comme ça, de péché, de l'un à l'autre. Un chrétien, c'est extrêmement rare, c'est très ponctuel, et ça coupe, ça s'arrête net avec la repentance, et avec les larmes, on revient à Dieu, on est purifié, lavé, sanctifié. C'est un état, la vie du chrétien, c'est un état de sainteté générale, où il peut y avoir uniquement des chutes de temps en temps, mais l'état général, c'est un état de sainteté, de pureté, de sanctification, d'amour, d'adoration, de louange, et tout ça. C'est ça, la sainteté, la perfection. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça vous encourage, et c'est ça que je voulais vous dire ce soir, ce message-là, c'est n'ayez pas peur de faire la différence, n'ayez pas peur d'en faire beaucoup. Faites-en beaucoup. Non pas, moi je vous dirais, faites-en beaucoup, faites-en davantage, témoignez davantage, évangélisez davantage, mais ne vous freinez pas. Certains vont vous dire, tu en fais trop. Non, fais-en plus. David, il voulait même construire une maison à Dieu. Mais fais-en plus, fais-en encore, évangélise, parle de Jésus, insiste, continue, avance, et surtout, bien sûr, sans faire de mal autour de toi, fais-le avec joie, avec amour, et sans orgueil, fais-le avec amour, avec joie. Et voilà, et c'est ça qui est excellent, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Donc la perfection qui est impossible quand on n'est pas chrétien, elle est possible quand on est chrétien. Étudiez-vous à être trouvé sans tache et irréprochable devant lui. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. Étudiez-vous à être trouvé sans tache, irréprochable devant Jésus-Christ. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est ça que Dieu nous dit. Dieu ne dit pas le contraire. Dieu nous dit ça. Voilà. Nous sommes parfaits en Christ, accomplis, parfaits en son genre. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et en fait, voilà, et même nos œuvres peuvent être parfaites. Donc, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Donc, soyez à fond, évangélisez, parlez à ceux qui ne sont pas convertis. Moi, quand on m'a mis à la porte de mon travail, mercredi dernier, le patron a rompu mon contrat. Il m'a dit, dans son bureau, il m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je te veux plus, enfin non, j'ai rompu ton contrat ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai sauté de joie tellement j'étais content. Et je voulais pas y rester dans ce travail. J'étais content, j'ai sauté de joie dans le bureau. Et après, je suis allé évangéliser dans les bureaux. J'ai offert des bouclettes que j'avais pleines dans les poches parce que j'avais anticipé. J'ai souvent des trucs pour distribuer et évangéliser. Et j'ai distribué à toute l'infographie, j'ai distribué à l'assistante de direction, j'ai distribué au stock, à tous ceux qui font la manutention au stock, j'ai distribué des bouclettes, je leur ai dit, moi je crois en Dieu. Et j'ai dit, je peux pas partir de cette société sans évangéliser. Mais voyez, il faut renouveler cette flamme, il faut renouveler ce zèle et ne pas perdre ce feu. Parce qu'autour de vous, qu'est-ce qu'ils vont faire autour de vous? C'est chercher à vous calmer,
cherchez à vous amener dans les soucis, à penser à d'autres choses, à vous soucier de ceci, de soucier de cela, mais ne perdez pas de vue votre amour pour Jésus. Il est beau, Jésus. Il est merveilleux. Il est excellent. Il est merveilleux, Jésus. Il mérite qu'on pense à lui, qu'on l'aime, Jésus. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on soit sa bouche sur terre. Il mérite qu'on soit son témoignage sur terre. Il mérite l'adoration. Il mérite il s'est sacrifié pour nous. Il mérite qu'on se sacrifie et qu'on ose, même si on nous aime pas, même si on nous regarde mal, si on nous prend pour des fous, même si voilà, même si on reçoit des mauvaises paroles négatives, eh bien, ne craignons pas les hommes et faisons. Et ça, c'est aussi, je dirais, quand on est parfait, on témoigne. Le roi David, c'était un homme qui témoignait autour de lui. C'est un homme qui, certainement, il ne cachait pas sa foi. Il dansait, on le prenait pour un fou. Il dansait devant le tabernacle. Enfin, il dansait, voilà, devant la foule. Il était tellement heureux d'aimer Dieu qu'il dansait et certains le prenaient pour un fou, mais d'autres étaient heureux de voir la manifestation de sa foi, la manifestation extérieure de sa foi. Donc, ne vous cachez pas, quand il y a cette perfection, ce désir de servir Dieu, on ne se cache pas. Donc c'est ça, ne pas se cacher, et ça permet au lieu d'aller en marche reculant, au lieu de faire une marche arrière qui est toujours un très mauvais état spirituel, la marche arrière, eh bien, aller de l'avant. La meilleure façon d'aller de l'avant, c'est de continuer à faire ce que vous avez déjà fait, et en plus de le faire encore plus. Donc, achetez des Bibles, achetez des évangiles, achetez des dépliants, des bouclettes, et distribuez, parlez, faites des vidéos, évangélisez, mettez des choses dans les boîtes aux lettres. Et c'est ça qui est super génial. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. C'est vrai que soyez des David. Voilà, soyez des David. Chantez, dansez. Et même quand vous êtes tout seul, vous pouvez danser. Vous pouvez danser chez vous. Vous êtes tout seul, vous dansez pour Jésus. Moi, ça m'arrive souvent. Je me mets à danser pour Jésus à la maison. Je suis tout seul. Mais je sais que Papa Céleste me voit. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que ça, c'est super important pour vous. Ça vous fait du bien. C'est positif. Ça vous aide à vous affermir. C'est un message qu'on a envie d'entendre lorsqu'on est amoureux de Jésus. Quand on est amoureux de Jésus, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Pas des histoires, voilà, on a envie d'entendre du concret, des choses qui vraiment nous font du bien, qui nous aident à faire plus, à s'engager plus, et même si c'est pas dans une église, à côté de l'église, faites, eh bien vous serez heureux. Celui qui ne fait pas, ou même si c'est en dehors de votre église locale, pour ceux qui n'ont pas d'église locale, mais allez dans la rue, faites des choses qui vous font du bien, et c'est là que vous aurez la joie. Ça, c'est super important. C'est quand vous faites ce qu'il faut faire, c'est là que Dieu vous donne la joie du Saint-Esprit. J'ai jamais eu plus de joie que quand j'allais dans la rue, quand je vais dans la rue, que je prie avec les gens, que je prie à Jésus dans la rue. C'est là où j'ai le plus de joie. Là où je suis le plus heureux, c'est quand on m'embrasse dans la rue, quand je fais des aumônes, quand je fais des choses qui plaisent à Dieu. C'est là où je suis le plus heureux, c'est là où je suis comblé d'amour, c'est là où, et que le Saint-Esprit me remplit de joie, parce que il approuve, et il me dit, c'est comme s'il me disait, j'approuve ce que tu fais, et tu vois, c'est quand tu fais ces choses-là que moi, je viens te remplir de ma joie. C'est dans le service que vous recevez la joie.
C'est dans le service que vous recevez la paix. C'est dans le service, pas en dehors du service. Si vous êtes dans l'oisiveté pour Dieu, vous n'aurez pas cette joie et cette paix. Mais cette joie et cette paix se ressent, se vit lorsque vous êtes actif, pas oisif, pas stérile, mais lorsque vous êtes actif, quand vous êtes dans l'action, c'est là, dans la rue, que Dieu vous bénit. Et là, vous voyez des situations qui sont incroyables. Vous vous mettez à parler à des gens, vous vous mettez à prier dans la rue avec des gens, et ça, c'est super. Donc, soyez parfaits, chères sœurs, soyez parfaites, soyez parfaits, vous l'êtes déjà, demeurez, soyez saints et vraiment, soyez heureux, soyez heureux de la résistance qui se fait face à vous, soyez heureux de l'adversité qui est en face de vous, soyez heureux et réjouissez-vous parce que c'est ça le lot des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on peut donner envie aux autres. C'est dans cette joie. C'est pas quand on est triste comme les autres qu'on donne envie. Mais c'est quand on a vraiment la joie, la justice, c'est la sainteté, c'est la perfection. La joie, la justice, la paix, par le Saint-Esprit, en nous, c'est ça, le royaume de Dieu. Donc voilà, chers frères et sœurs, eh bien, je pense que pour ce soir, on s'est fait du bien. Moi, honnêtement, j'aime ce sujet. Je trouve ce sujet super, super beau, super intéressant. Je trouve que ça change tout, ça fait du bien, ça nous, vraiment, c'est un motivateur pour servir Dieu. Donc, pour nous dire que tout est possible, de ne pas se décourager, de ne pas se culpabiliser, mais aller de l'avant. Donc, que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Eh bien, partagez la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous souhaitez partager des sujets d'enseignement, n'hésitez pas à mettre vos sujets dans les commentaires pour qu'on puisse faire un enseignement, si vous le désirez, sur un sujet bien spécifique. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fortifie, que ses saints anges vous protègent chacun, tous, et que Dieu vous bénisse abondamment. Père éternel, je te prie de bénir tes enfants dans le nom de Jésus, de les garder, de les délivrer, de les fortifier, de les conduire dans la sainteté, dans la perfection, mon Dieu et Père, qu'ils ont déjà en Jésus-Christ. Et tout le peuple dit Amen. Tout le peuple dit Amen. Voilà. À bientôt. Salut, salut. Salut, salut. Que Dieu vous bénisse à tous et merci pour votre participation. Bye bye.